على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, il y a parmi les adorations qu'on oublie souvent, le fait de se sentir toujours petit par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de sentir qu'on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qui fait notre vie. C'est-à-dire, ne pense pas que tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala que pour les grosses choses. Et que pour ce qui est naturel pour toi, tu n'as pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu penses que tu n'as pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour respirer. Tu penses que tu n'as pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour marcher, pour regarder autour de toi. Tu verras des gens qui n'ont plus cette chose qui était naturelle pour eux aussi. Mais elle est partie. Il y a cette adoration de sentir qu'on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout, y compris dans le fait de respirer. Cette adoration, si on la ressent, si on a la certitude qu'on est vraiment en besoin toujours d'Allah subhanahu wa ta'ala, t'amène vers une autre adoration, qui est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui n'a pas besoin, il ne demande pas. Si tu penses que tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, tu ne vas pas le demander. On demande ce qu'on a besoin. Et si tu penses que tu as besoin de tout par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demanderas toujours tout. Et la demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toute chose, te rentre dans le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu demandes à Allah, tu l'adores. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous réponds. Ceux qui n'ont pas l'orgueil de demander à Allah subhanahu wa ta'ala rentreront en enfer en étant humiliés. Allah, il a ici dans ce verset l'adoration de l'invocation, il a appelé Allah ibadati, une adoration, comme si c'était une adoration globale. Pourquoi? Parce que pour toute adoration, on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous l'a montré dans le Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi et toi seul que nous adorons, et c'est toi et toi seul à qui nous demandons de l'aide. Et en fait, cette aide, la première aide, c'est qu'on puisse l'adorer. Sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut l'adorer. Personne. Y compris Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui l'a guidé. Et Allah subhanahu wa ta'ala il lui a dit Alam yajidka wajadaka dallan fahada. Il t'a trouvé égaré, alors il t'a guidé. Il parlait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand je parle du fait d'avoir besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander, il faut se rendre compte que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit Ya ayyuhan nas, ô vous l'humanité entière, les gens, vous êtes les pauvres, ici dans le sens, dans le besoin, pas pauvres en argent. Il ne faut pas croire pauvre. Faqir en arabe ne veut pas dire celui qui n'a pas d'argent, forcément. Faqir veut dire celui qui a besoin. Et Ghani, celui qui n'a pas besoin. C'est pour ça qu'on a dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghani. C'est le seul qui n'a pas besoin. Tous les autres ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie de notre credo, de notre foi, de croire qu'Allah n'a besoin de rien ni de personne et que tout autre à part Allah a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'on ait besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ce besoin nous mène à lui demander toujours de nous aider dans toutes choses, ce qui lie les deux, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'on l'a traduit. On n'a pas trouvé un mot en français qui puisse nous traduire hawla. C'est comme ça, il y a beaucoup de mots, on ne trouve pas 100% de traduction. On arrive à côté. Hawla en arabe, il a beaucoup de sens. Dans un des sens, c'est le fait de bouger d'un endroit à un autre. Et Allah veut te dire, veut que tu comprennes que le fait de bouger ce petit doigt, de le bouger, ne crois pas que c'est facile et ne crois pas que c'est quelque chose de naturel. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah le veut, même ce doigt tu ne le bouges pas. Si Allah le veut, tu ne pourras même pas respirer. Cette chose que tu ne te rends même pas compte que tu es en train de faire, respirer. Toute la journée, toute la nuit, tu respires, tu ne te rends pas compte que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'au jour
ou nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que personne ne soit dans cette maladie et que ceux qui sont malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse. On connaît des gens qui marchent avec des machines pour leur donner l'oxygène. Pourquoi ils n'arrivent plus à le faire tout seuls? Il le faisait toute sa vie comme toi, mais parti. La hawla wa la quwwata illa billah. Ce mot la hawla veut dire que tu ne peux pas te transporter ou aller d'une situation à une autre si Allah subhanahu wa ta'ala ne te permet pas. Et c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il nous a appris dans l'adhan, quand on entend l'adhan, il nous a dit dites la même chose. Dis Allahu Akbar, dis Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tu diras ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mais quand tu dis hayya ala salah, hayya veut dire viens. Viens à ta prière, viens à la prière, il t'a pas dit la même chose. Il t'a dit la hawla wa la quwwata illa billah. Hayya ala al-falah, viens à la réussite. Il t'a dit dis la hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi? Parce que la situation où tu es quand tu entends l'adhan, tu n'es pas le seul. Des milliards de gens entendent l'adhan comme toi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas venir? Tu crois que c'est toi? Tu crois que c'est ta science, ta peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ta crainte d'Allah? Non. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, tu resterais comme l'autre. Et c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit non, ne pense pas que c'est toi qui est fort, qui vient, et que l'autre est faible, il ne vient pas. Toi, Allah t'a aidé. Alors demande à Allah, dis la hawla, dis Allah, je reconnais que moi, même de ma propre volonté, ma propre force, je serais resté comme l'autre. Mais tu m'as aidé. Tu m'as aidé à me relever. Tu m'as aidé à venir à la mosquée. Tu m'as aidé à faire la prière. C'est pour ça qu'on dit la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que ce mot la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim est un trésor, 15 des trésors du paradis. C'est-à-dire qu'il a dit à un des grands compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Musa al-Ash'ari, qui s'appelle Qais ibn Abdullah, il lui a dit Ya Qais, est-ce que tu veux que je t'apprenne un trésor des trésors du paradis? Il a dit oui, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit La hawla wa la quwwata illa billah. 15. Il faut comprendre ce que c'est que 15. 15, c'est un trésor dans le sens où tu ne vas pas le sortir maintenant. Et il n'a pas dit 15 min kunuz dunya, 15 min kunuz al-akhirah. C'est-à-dire que le fruit de la hawla wa la quwwata illa billah, tu l'auras bien sûr sur terre. Mais le plus, tu la trouveras au paradis. Allah, il t'emmagasine la grâce de la hawla wa la quwwata illa billah quand tu rentreras au paradis. Tu verras ce que ça veut dire. La hawla wa la quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé, quand il est allé dans le voyage nocturne, quand il a rencontré Sayyidina Ibrahim, et Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa sallam, il a dit à Jibril, c'est qui? Il a dit, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Ibrahim, il a dit, dis à ta communauté de planter beaucoup d'arbres au paradis. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mais comment on plante des arbres au paradis? Il a dit, la hawla wa la quwwata illa billah. À chaque fois que tu la diras, on plantera un arbre pour toi. Comme subhanallah, comme beaucoup. Donc, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'apprend le matin, quand tu sors de chez toi, tu dis Bismillah. Tu prends la porte, tu dis Bismillah. Tu dis Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Je compte sur Allah. Je me fie à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Depuis ce geste-là où je prends la poignée, jusqu'à ce que je vais revenir chez moi, tous les gestes que je vais faire dans la journée ne sont que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sont que l'aide. Moi, je ne suis absolument rien. Tu reconnais ta faiblesse envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais que tu es dans sa puissance. Et c'est pour ça qu'on te dira, ta protection, elle est acquise. Et tu vas être guidé. Et quand le démon, le shaitan, il va rencontrer l'autre shaitan, il dit, mais regarde, il sort, vas-y, attaque-le. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec quelqu'un à qui on a dit, personne ne peut rien contre toi. Et tu es guidé. Je ne peux absolument, toute la journée, en de revenir. Quel nom? Un seul mot à dire le matin, à apprendre à ses enfants. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما